Bonjour, comment ça va? Bienvenue à cette troisième leçon, correction, c'est la deuxième leçon, excusez-moi, du cours d'initiation à la cornemuse. Ici, on va vous parler de la organologie. Qu'est-ce que ça veut dire organologie? Daniel, je veux pas jouer l'organe. Tranquille, ça va aller. Organologie, ça veut dire la science qui étude les instruments d'une façon scientifique. C'est-à-dire, on va parler des parties d'une cornemuse aussi et pourquoi ces parties sont là et aussi qu'on peut monter une cornemuse, qu'on peut la monter d'une façon et que la cornemuse ça peut durer plusieurs années parce que sinon on peut l'endommager. Let's go. Bon, ici vous avez une cornemuse qui est déjà démontée. Enlevez ces derniers bordons et voilà. Ici vous avez une cornemuse qui est complètement démontée. D'un côté, on a le sac avec les connecteurs qui nous servent pour mettre tout ça qu'il y en a là. L'autre jour, un élève, il nous disait, j'ai acheté une cornemuse, mais je pense que quelqu'un m'a vendu un rifle à la place. On va pas partir. Ça, c'est le sac d'air, c'est des déposits d'air où on va mettre l'air, évidemment, pour pouvoir tout simplement, pour jouer sans s'arrêter, tout simplement. Ça, d'un côté. D'autre côté, ça, c'est les choses qu'on utilise pour mettre l'air dans la cornemuse. On peut l'appeler souffleur, soufflette, souffleur, soufflador. Il a plein de noms. Tout simplement, ça sert à mettre de l'air dans la cornemuse. Comme on le met, si vous voyez, il a une espèce de coup d'âne à la fin de cette courbature dans la cornemuse. Dans tous les cornemuses, ils sont ça. On met la flûte, mais d'autre côté, on a au milieu, c'est un peu isolé, c'est ça la connexion qu'on va utiliser pour mettre notre souffleur. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a la première partie de notre bourdon. Du coup, si vous voyez, on a une petite lame, c'est une petite canne, une hanche simple. Vous avez des versions ça c'est en fibre de carbone. Du coup, ça va faire sonner les bourdons tout simplement. C'est cette note constant qui sont tous les temps. Ça dépend de votre cornemuse, vous aurez plus, moins, plus petite, plus grand. Mais tous les cornemuses marchent la même chose. Ça marche pour la flûte ou pour l'instrument qui fait la mélodie, l'autre le souffleur. Et là, on met notre bourdon filament. Les deux premiers. Là, on voit l'autre partie des bourdons. À la place de les laisser comme ça, évidemment, on va finir de les monter. Voilà, on les met là, avec beaucoup d'amour. Oh, ça a coupé un petit peu la caméra, mais on ajoute les bourdons. Deuxième bourdon. Normalement, les bourdons sont caractérisés parce qu'ils sont à la fin une espèce de coupe. Même s'ils sont cylindriques, ils sont caractérisés pour avoir une coupe à la fin. On met aussi celui-là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, il nous reste l'élément mélodique, le chanteur, les sonneurs, les gacha, puntero, il a 1000 noms. Du coup, on va les mettre, hop, que ça tombe pas, très petit à petit, et ça va là. Du coup, ça c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sont des extenseurs. Je peux mettre ça avec mes bourdons pour le faire plus long et du coup pour faire une note plus grave. Du coup, ça dépend de la flûte ou du chanteur qu'on utilise. Ça peut nous servir pour jouer en différentes tonalités. On ne va pas rentrer là tout de suite et on n'a pas besoin de ça pour commencer. Voilà. Du coup, maintenant,
vous savez déjà à quoi ça sert chaque chose. Quelle partie fait la mélodie, quelle partie ça fait quoi. Du coup, ça c'est les souffleurs. Avec ça, on met de l'air dans la cornemuse, dans notre sac, dans notre déposit d'air. De l'autre côté, on a les bourdons. Ils peuvent être plus grands, plus petits, et ils peuvent avoir plus ou moins. Moi, et dans mon cas, j'ai mis que deux parce que j'utilise beaucoup cette cornemuse pour enregistrer. Les vôtres, ils peuvent avoir un seul bourdon, trois bourdons, et ils peuvent être plus petites, plus grands, peu importe. Tous les cornemuses sont dépositaires des bourdons et quelque chose pour faire la mélodie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un WhatsApp sur ces numéros que vous voyez ici en bas à l'écran. Sans aucun problème, je vais vous répondre. Alors, pourquoi ça sert cette bourdon? En fait, ils font une note qu'on appelle note pédale. Et ça sert à tenir les mélodies qu'on est en train de faire. C'est une espèce de matelas, qu'on peut dire. Du coup, on va jouer sur cette note pédale. Du coup, toujours les bourdons ils vont servir par ça, peu importe la cornemuse. Après, on a la flûte, chanter, gaita, puntero. Il a 10 000 formes de l'appeler. C'est les choses avec lesquelles on fait la mélodie. Tous les cornemuses, ils ont aussi une chose pour faire la mélodie. Du coup, le processus et la technique, je vais vous expliquer un peu plus dans une autre vidéo. Je vais vous expliquer la technique d'air sans aucun problème. Comme ça, vous pouvez l'apprendre à la maison. Je vais vous donner aussi quelques exercices pour que vous pouvez pratiquer tranquillement chez vous. À la suivante leçon, on va voir comment monter et démonter une cornemuse et les conseils pour la mettre à point avant de jouer. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Rien de plus, on se voit sur la prochaine leçon.